L'artisan du jour est Louis Laforge, journaliste qui se retrouve devant un garage automobile. Louis, ça va? On vous sent stressé un peu, non? Je sais pas trop ce qui va se passer en fait. Une immersion chez Stéphane Besson qui est garagiste. Après moi j'y connais strictement rien en mécanique, donc voilà, j'arrive comme ça, les mains dans les poches, c'est l'aventure. Eh bien Louis, nous vous suivons dans cette aventure et on se retrouve du côté de Saint-Galmier au garage de l'hippodrome. Sentez cette odeur d'huile, de moteur, d'essence, la mécanique à l'état pur. Mais avant ça, il faut se changer. Je sais pas ce que je mets au pied. Alors c'est vrai que vous avez de très belles chaussures de ville, mais je vous conseille quand même les chaussures de sécurité. Ça vous change un peu quand même, non? Ouais, c'est sûr que ça change du costume. Alors, sur France Info, je mets pas trop de cravate, donc ça c'est pas le problème de la cravate, mais je mets quand même un costume et des chemises. Mais dis donc Louis, il vous va plutôt pas mal ce costume. Alors vous le savez pas, mais vous allez être surveillé par la mascotte du garage qui s'appelle Elliot. Coucou Elliot. Allez, plus sérieusement, on commence par quoi? On va essayer de le mettre doucement dans le bain. En faisant en sorte qu'il ne s'agisse pas trop du départ. C'est donc le remplacement d'un amortisseur arrière qui attend Louis. Le patron c'est à l'intérieur. Je suis un apprenti. Non mais quel caméléon, on le confond déjà avec un ouvrier. Et tu veux vérifier si j'arrive à démarrer une voiture. C'est bon. Allez, on rentre dans le vif du sujet, rentrer la voiture, la mettre sur le pont, mais qu'est-ce qu'il va se passer ensuite concrètement? L'immobilisation du train roulant vers une fosse, et pour maintenir la pression de l'amortisseur quand on va l'enlever. Donc ensuite c'est le démontage de la roue pour accéder à la pièce, le remplacement de l'amortisseur en lui-même qui n'est pas comprimé sur cette partie arrière du véhicule. Louis, un petit souci avec la roue? Une roue me résiste, c'est incroyable. Il faut dégripper apparemment. Donc je pense que je n'y suis pour rien, c'est juste qu'elle est très grippée et donc on va faire un truc. Oui, et puis en plus il y a quelques techniques, regardez. Voilà, maintenant vous saurez, avec beaucoup de minutie, de sueur et de rigueur, Louis a changé en quelques minutes les deux amortisseurs. Après un court passage sur le diagnostic informatique, il est temps maintenant de remplacer des pneus. Avec une question piège, avec ou sans chambre à air un pneu auto? Non, pas de chambre à air. Vous êtes sûr? Non. Non, mais la dernière fois que j'ai changé un pneu, oui, c'était sur un vélo. Donc ça, c'est à peu près faire. C'est déjà compliqué. Là, sur une voiture, il faut le matériel et le savoir-faire. Donc j'ai pas le savoir-faire, mais ils ont le matériel et ils vont me raconter. Voilà, alors pendant que Louis apprend à changer une roue et apprend toutes les techniques et les ficelles de ce métier, il est temps de se retourner vers Monsieur Besson pour une question. Est-ce que ce métier attire toujours autant les jeunes? Oui, on a régulièrement de la demande dans les stagiaires notamment, aussi dans les stages de découverte d'une semaine dans les collèges. Donc on essaie d'en prendre régulièrement pour essayer d'orienter un petit peu les jeunes sur leur métier d'avenir. Et puis c'est un métier aussi qui s'ouvre de plus en plus aux femmes. Bon, maintenant, place au bilan. Louis, quelles sont les conclusions de cette immersion? Voilà, c'est vraiment des métiers où il faut être à l'aise avec sa force, sa technique, son savoir-faire, et puis aussi le côté informatique. Donc non, les garagistes sont de plus en plus des techniciens de l'informatique et non, c'est intéressant. Après c'est pas pour ça que je vais réparer ma voiture, je vais continuer à aller chez le garagiste. Et vous, Monsieur Besson, content? Écoutez, il s'est pas abîmé les doigts, c'est déjà pas mal. Je suis content quand même. En tout cas, bravo. On peut le dire, Louis, vous ne vous êtes pas dégonflé.